Bonjour peuple de Dieu, bonjour à tous les bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ. Bonjour à tous ceux qui se préparent au retour très imminent de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent à travers le monde. Bonjour à tous ceux qui aiment la parole de Dieu et la révélation de Christ. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je suis porteur d'un message. Et dans ce message, il y a deux paroles d'édification pour le corps de Christ. Dans ce message-là, il y a deux paroles pour sanctifier le corps de Christ. Dans ce message, il y a deux paroles pour éclairer le corps de Christ, pour éclairer les enfants de Dieu et pour les aider à se perfectionner pour le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, ce que nous devons savoir ici, c'est que nous sommes aujourd'hui dans les temps de la fin et le Seigneur est en train de préparer son église. Et ce sont ceux qui seront prêts, ceux qui vont accepter de se laisser transformer par ces paroles, qui seront enlevés avec le Seigneur. Jésus est en train de préparer son épouse, il est en train de préparer son église. Et ce sont les personnes, les hommes, les femmes, les serviteurs de Dieu et les servants du Seigneur qui seront prêts. Ce sont eux maintenant qui seront enlevés avec le Seigneur dans les airs. Mais l'église qui ne va pas accepter de se préparer, l'église qui sera distraite par des activités inutiles, par des activités vaines, les hommes et les femmes qui seront distraits par des activités qui ne leur permettent pas de se perfectionner, alors ceux-là seront laissés sur la terre. Et depuis plusieurs années, chaque jour, le Seigneur n'a fait que me montrer de nouvelles choses en vue de préparer son église. Chaque jour, depuis plusieurs années, le Seigneur n'a fait que me montrer de nouvelles paroles, de nouvelles choses qu'il aime et de nouvelles choses qu'il n'aime pas dans l'église. Depuis plusieurs années, le Seigneur n'a fait que me montrer de nouvelles choses qui lui sont agréables et de nouvelles choses qui ne lui sont pas agréables, pour avertir son peuple, pour préparer son peuple, pour éclairer son peuple et pour édifier son peuple. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, depuis plusieurs années, le Seigneur n'a fait que me montrer des choses qu'il aime et qu'il n'aime pas dans son église afin de pouvoir perfectionner son peuple. Et chaque fois que j'ai pratiqué moi-même personnellement ces choses, alors je suis devenu toujours plus fort. Chaque fois que j'ai reçu une parole du Seigneur et que j'ai mis cette parole en pratique, je suis devenu beaucoup plus libre, beaucoup plus fort, beaucoup plus éclairé et ma communion avec le Seigneur n'a fait qu'augmenter, ma communion avec le Seigneur n'a fait que croître. Bien-aimés frères et sœurs, embrassons les paroles de Dieu, acceptons la correction du Seigneur. Et lorsque nous embrassons la correction de Dieu et que nous acceptons qu'il nous perfectionne et que nous acceptons qu'il nous purifie, qu'il nous sanctifie, alors nous devenons de plus en plus forts. Alors nous devenons de plus en plus sages. Alors nous devenons de plus en plus puissants. Alors nous devenons de plus en plus remplis de sa présence et de sa gloire. Ainsi, nous sommes capables maintenant de faire face aux situations de la vie, aux épreuves. Pourquoi? Parce que nous devenons vainqueurs et plus que vainqueurs par la puissance de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Dans la nuit du 23 au 24 avril, le Seigneur m'a donc accordé la grâce de voir plusieurs choses. Il m'a montré plusieurs choses en ce qui concerne les serviteurs de Dieu et en ce qui concerne un serviteur de Dieu en particulier. Et de toutes ces choses, j'ai retiré deux paroles importantes. J'ai retiré deux paroles importantes que j'aimerais partager ici avec le corps de Christ, avec le peuple de Dieu, avec les enfants de Dieu. La première parole ici parle des églises mortes, c'est-à-dire des églises qui ne marchent plus dans la vérité, des églises qui se sont corrompues, des églises qui ne pratiquent plus les saintes paroles de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, dans ce sens-là, j'ai vu une église, une assemblée, j'ai vu un serviteur de Dieu qui était en contact avec une personne qui se trouvait dans une église. Je ne me rappelle plus si cette personne c'était un chrétien ou une chrétienne, mais toujours est-il que j'ai assisté à une conversation téléphonique dans le songe que le Seigneur m'a montré. La conversation téléphonique était donc entre
un fidèle ou alors une fidèle d'une église qui était dans l'apostasie et un serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu était en train donc de donner des conseils à cette personne. Et la personne en question s'était rendu compte que l'église dans laquelle il ou elle se trouvait n'était pas une bonne église. Et il était parti voir maintenant l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu. Et le serviteur de Dieu va donc lui dire ceci, qu'il faut qu'il soit patient et qu'il continue à rester dans cette église-là. Et que tout ce qui se fait dans cette église-là n'est pas forcément mauvais. Que tout ce qui se fait dans cette église-là n'est pas forcément abominable. Et l'exemple que le serviteur de Dieu était en train de lui donner pour encourager ce chrétien-là à demeurer dans cette église-là, l'exemple que le serviteur de Dieu lui donnait, c'est que dans cette église-là, on prie quand même pour les malades et les malades sont guéris. Donc, et voilà donc comment un chrétien était en train de voir comment sortir d'une église. Et c'était un serviteur de Dieu qui était en train de lui demander de demeurer dans cette église-là. Or, l'église était dans l'apostasie. Or, l'église avait abandonné la parole pour vivre maintenant selon des préceptes humains. Et le serviteur de Dieu, au lieu d'encourager le chrétien à sortir de l'église, il était plutôt en train de l'encourager à demeurer dans cette assemblée, à demeurer dans cette église-là. Or, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que lorsque tu demeures dans une église ou dans cette église-là, on n'est pas en train de préparer le peuple de Dieu au retour de Jésus-Christ, tu ne peux pas toi-même être prêt. Pourquoi? Parce que si tu es membre d'une église et que dans cette église-là, le fardeau des serviteurs de Dieu, le fardeau des chrétiens n'est pas de se préparer au retour de Jésus-Christ, alors toi-même tu ne pourras pas être prêt à son retour qui est très très imminent. Donc, et j'étais étonné dans ce songe-là. Pourquoi? Parce que je connais ce serviteur de Dieu comme étant un serviteur qui prêche la sainteté, qui prêche également le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais il n'encourageait pas les gens à sortir du milieu des assemblées profanes, à sortir du milieu des assemblées qui étaient sorties de la parole de Dieu et qui sont entrées dans l'apostasie. Ça, c'est le premier songe que le Seigneur m'a accordé la grâce de recevoir. C'est-à-dire, un chrétien qui était dans une église, il s'est rendu compte que cette église-là était dans l'apostasie. Et le chrétien voulait sortir dans cette église-là, mais le serviteur de Dieu l'a encouragé à demeurer dans cette église-là. En lui disant quoi? En lui disant que malgré le fait que l'église est dans l'apostasie, il y a quand même certaines belles choses qui se font dans cette église-là. Et ces belles choses, l'une de ces choses-là, c'était le fait que dans cette église, on prie quand même pour les malades. Et les malades sont guéris. Et que la personne peut rester dans cette église pour apprendre comment on prie pour les malades. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, on ne va pas à l'église pour apprendre à jouer au piano. On ne va pas à l'église pour apprendre à chanter à la chorale. On ne va pas à l'église parce qu'on prie pour les malades et les malades sont guéris. On ne va pas à l'église simplement parce qu'il y a la bonne musique ou alors il y a entre guillemets ce qu'on appelle l'onction. On va à l'église pour se préparer au retour du Seigneur Jésus. On va à l'église pour rencontrer le Seigneur, pour être transformé, pour être délivré, pour être édifié, pour être fondé dans la parole de Dieu. On va à l'église pour être transformé par la puissance de la parole qui est libérée dans cette église-là. Et c'est ainsi que lorsque la parole est libérée, en esprit et en vérité, les âmes sont transformées et changées. Ce n'est pas pour aller jouer à la chorale, ce n'est pas pour aller apprendre le piano qu'on va à l'église. Ce n'est pas parce que la musique est très belle qu'on va à l'église. Mais on y va pour une raison, c'est se préparer au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc si une église ne prépare pas les hommes et les femmes au retour du Seigneur, alors il faut quitter cette église, il faut abandonner cette église et commencer à chercher des frères et des sœurs. Parce que la parole de Dieu dit quoi? Si 2 ou 3 s'assemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et c'est comme ça que des gens ont commencé des églises de maison. 2, 3,
4, 5, 10 personnes ont commencé à s'assembler pour chercher la face de Dieu. Et le Seigneur a commencé à se manifester au milieu d'eux. Pourquoi? Parce que si vous êtes 2, si vous êtes 3, si vous êtes 4, si vous êtes 5, 6, 7, et que vous êtes assemblés au nom de Jésus, alors Jésus sera au milieu d'eux. Si vous le cherchez en esprit et que vous le cherchez en vérité, il va se manifester au milieu de vous. Mais avant de continuer pour le second songe, j'aimerais que nous puissions entrer dans les Saintes Écritures pour établir cette vérité. La vérité selon laquelle, lorsqu'on est membre d'une église, d'une assemblée qui ne prépare pas les fidèles, le peuple de Dieu au retour de Jésus-Christ, alors on n'est pas obligé de rester dans cette assemblée. On peut sortir dans cette assemblée pour ne pas participer au péché de cette assemblée, pour ne pas participer aux iniquités de cette assemblée, pour ne pas participer aux mauvaises œuvres que cette assemblée est en train de faire. J'aimerais que nous puissions prendre ici un passage des Écritures pour établir cette vérité. Apocalypse 18 à partir du verset 4. Apocalypse 18 à partir du verset 4, il est écrit: j'ai entendu une autre voix du ciel qui disait, j'ai entendu encore une autre voix du ciel qui disait, sortez de Babylone, mon peuple, de peur que vous participiez à ces péchés et que vous n'ayez point part à ces plaies. Donc le Seigneur dit ici dans Apocalypse 18 au verset 4, qu'on doit sortir du milieu d'elle, on doit sortir au milieu de Babylone, on doit sortir au milieu des fausses églises, on doit sortir du milieu des fausses assemblées pour faire quoi? Pour qu'on ne participe pas au châtiment de ces églises, pour qu'on ne participe pas au péché de ces églises, pour qu'on ne participe pas aux mauvaises œuvres de cette église. Pourquoi? Parce que si vous êtes dans une église où on fait de mauvaises œuvres et que vous restez dans cette église, vous serez en train de participer aux mauvaises œuvres de cette église-là. Donc, vous serez un participant aux mauvaises œuvres. Et pendant que vous êtes en train de payer les dîmes et les offrandes dans cette église-là, vous serez participant aux mauvaises œuvres. Pendant que vous êtes en train de faire les mêmes activités que cette église est en train de faire, vous serez quoi? Participant à ces œuvres-là. Donc, il y a un péché qui s'appelle participer au péché d'autrui, participer aux mauvaises œuvres d'autrui. Donc, le Seigneur nous exhorte ici, dans Apocalypse 18, à partir du verset 4, il dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple, sortez, 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 et il fait quoi? Je vous accueillerai. Je serai pour vous un Dieu et vous serez pour moi un peuple. Donc, bien-aimés, frères et sœurs en Jésus-Christ, si tu es membre d'une assemblée, si tu es membre d'une église qui ne prépare pas les chrétiens au retour de Jésus-Christ, tu n'es pas obligé de rester dans cette église. Parce que ce sera pour toi une perte de temps. Il n'y a plus du temps. Il faut racheter le temps. Il faut sortir de ces églises. Vous assemblez, groupe de 5 personnes, groupe de 10 personnes, groupe de 20 personnes, groupe de 30 personnes. Et vous vous assemblez, vous cherchez le Seigneur. Et si vous êtes assemblés à son nom, il est au milieu de vous. Ça, c'est la première parole. Ça, c'est la première vérité que je voulais partager avec un bien-aimé. Ceci est la deuxième vérité. Le Seigneur m'a encore accordé la grâce de voir encore un serviteur de Dieu, toujours le même serviteur de Dieu qui avait donné des conseils tout à l'heure. Il m'a accordé la grâce de voir un serviteur, ce serviteur de Dieu-là, qui avait des cheveux, il avait des cheveux blancs, qui avaient blanchi, qui avait blanchi. Je me suis approché de lui et je me suis rendu compte qu'en plus du fait que ses cheveux étaient devenus blancs, il n'était pas déjà vieux, il était jeune, mais je me suis rendu compte que ses cheveux étaient devenus blancs, donc toute sa tête était blanche. Ça, c'était la première chose que j'ai remarqué. La deuxième chose que j'ai remarqué, c'est que quand je me suis approché, c'est que ses cheveux étaient défrisés. Donc, il avait défrisé ses cheveux. Je me suis rapproché. Alors, je lui ai posé la question, que, mais homme de Dieu, pourquoi est-ce que tes cheveux sont défrisés? J'ai commencé à lui poser la question parce que je sais que c'est un grand serviteur de Dieu. Je lui ai donc posé la question, pourquoi est-ce qu'il a défrisé ses cheveux? Pour qu'il essaie de m'expliquer sur le plan biblique, s'il a des passages qui expliquent le fait qu'il a pu défriser ses cheveux. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai attendu que le frère en question, que le serviteur de Dieu en question m'explique la raison pour laquelle
il avait défrisé ses cheveux. Il n'a pas pu me dire la raison pour laquelle il avait défrisé ses cheveux. J'ai également cherché à savoir la raison pour laquelle il avait teinté ses cheveux. Il n'a pas pu me dire la raison pour laquelle il a teinté ses cheveux. Donc, il était bouche bée par rapport à la question que je lui avais posée. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, j'ai donc compris à travers ce deuxième songe que j'ai reçu, toujours la nuit du 23 au 24 avril, j'ai compris à travers ce songe-là que le Seigneur aimerait que les chrétiens, les chrétiennes, les serviteurs de Dieu et les servants de notre Seigneur soient des personnes qui soient naturelles, que ce ne soient pas des personnes qui défrisent leurs cheveux, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, que ce soit des serviteurs ou des servants de Dieu. Ça doit être des personnes qui sont des exemples et qui ne se livrent pas au défrisage de leurs cheveux. Et le Seigneur m'a donc fait comprendre que ce n'était pas lui qui pousse les hommes à défriser leurs cheveux. Pourquoi? Parce que c'était un noir. Et normalement, les noirs ont des cheveux crépus. Mais lui, il a défrisé ses cheveux comme certains noirs américains lors de l'esclavage qui étaient en train de défriser leurs cheveux pour ressembler aux blancs. Donc, il m'a montré ce serviteur-là qui avait fait donc du défrisage. Et le serviteur en question n'a pas pu justifier la raison pour laquelle il avait teinté ses cheveux d'une part et d'autre part la raison pour laquelle il avait défrisé ses cheveux. Donc voilà, bien aimé, les deux choses que le Seigneur m'a accordé la grâce de recevoir et que je voulais partager avec le peuple de Dieu, que je voulais partager avec le corps de Christ, afin que nous puissions nous préparer au retour du Seigneur dans la sainteté, afin que nous puissions nous préparer au retour du Seigneur sans participer aux mauvaises œuvres, sans participer aux œuvres des églises mortes, et que nous soyons des personnes et des hommes et des femmes qui s'assemblent autour de la parole de Dieu et qui se préparent au retour du Seigneur. Donc, le premier songe parlait donc du fait de sortir des mauvaises églises. Pourquoi? Parce que ta présence dans une mauvaise église qui ne te prépare pas au retour de Jésus-Christ est inutile. Ça ne te sert absolument à rien. Ça, c'était la première chose, le premier message, la première parole. La deuxième parole, elle concerne le défrisage des cheveux en ce qui concerne les enfants de Dieu, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, et ils ne doivent pas se défriser les cheveux. Le Seigneur m'a fait comprendre ça dans ce songe-là, que chacun doit rester naturel, et c'est ce qu'on appelle la sanctification du corps. Pourquoi? Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit, et si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu également le détruira au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.